Allez, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau cours de Pilates avec Namapi. Aujourd'hui, une séance qui va démarrer au sol et qui va se terminer debout. Donc, je vous laisse vous installer confortablement sur votre tapis. Si on peut appeler ça confortablement, hein. Sur un tapis, c'est jamais aussi confortable que sur notre lit, hein, mais on a le temps de le retrouver, le lit. C'est pas pour tout de suite. Couchez-vous sur le dos. Gardez les bras le long du corps ou sur le ventre, les mains sur le ventre si vous le souhaitez, pour garder un repère kinesthésique éventuellement, au choix. Les jambes peuvent être pliées ou tendues. Et on replace pour commencer sa respiration diaphragmatique en essayant d'inspirer tranquillement pour laisser venir l'air de la bouche ou du nez plutôt jusqu'au poumon et jusqu'au plancher pelvien. Et sur l'expire, on fait l'effort de faire remonter l'air progressivement depuis le plancher pelvien, donc depuis le périnée qui se contracte, puis le transverse qui se contracte également. Le nombril se rapproche de la colonne vertébrale. On vide l'air des poumons jusqu'à la gorge pour finir au niveau de la bouche ou au niveau du nez. C'est vous qui choisissez si vous décidez d'avoir une respiration totale par le nez ou nez à l'inspiration, bouche à l'expire. Par contre, n'inspirez pas par la bouche, hein, à moins que vous soyez très enrhumé. Inspirez plutôt par le nez pour filtrer l'air. Donc retrouvez votre rythme respiratoire, celui qui va vous permettre de vous retrouver en pleine conscience. Je me détends tranquillement, je me concentre sur cette respiration, je me concentre aussi sur mon environnement et sur mon corps. Sur la prochaine inspiration, faites attention à bien couper vos micros. Sur la prochaine inspiration, donc on va bomber légèrement le torse pour plaquer ses épaules sur le tapis, rapprocher vos omoplates dans votre dos. Et sur l'expiration, au contraire, on va légèrement enrouler les épaules, décoller les bras pour amener ses épaules vers l'avant, comme si on voulait qu'elles se touchent. Donc j'inspire, je plaque mes bras, je plaque mes épaules, les mains restent orientées vers le plafond, paume de main orientée vers le plafond. Et sur l'expire, ici, je souffle pour rapprocher, mes bras. Allez, c'est bon. J'inspire, j'expire. Allez, encore une fois, on prend le temps. Alors, regardez ensuite les bras relâchés le long du corps pour de main tournée vers le plafond. Sur la prochaine inspiration, ce sont les épaules qui vont monter vers les oreilles. Et sur l'expire, au contraire, on cherche à étirer les bras vers le bas comme si on voulait que les doigts touchent les orteils. J'inspire, je monte. J'expire, j'étire. Prenez votre temps. Une dernière fois, un aller-retour. Et on gardera les bras relâchés le long du corps, les paumes de main vers le plafond. On va plier la jambe gauche, garder les lombaires
décoller du sol. Et sur une première inspiration, on va faire un cycle avec la jambe droite. On va plier la jambe droite. N'amenez pas le genou trop loin vers la poitrine parce que sinon le bassin passe en rétroversion. On souffle ici pour tendre la jambe. On descend la jambe jusqu'au sol sans retoucher le sol. Et on redémarre un nouveau cycle sur la prochaine inspire. Donc je pédale vers l'avant. Je pense à contracter mon périnée et mon transverse quand je souffle, donc quand ma jambe descend. Je maîtrise mon mouvement. Je dois avoir la sensation du pied qui se rapproche au sol quand je souffle sans regarder ma jambe. Je garde le regard orienté vers le plafond ou alors les yeux fermés carrément. Ça permet vraiment de me focaliser sur mes sensations, sur mon mouvement. Encore une. À partir de la prochaine expiration, lorsque votre jambe sera en position basse, on va faire l'effort de remonter, jambes tendues, inspire, redescendre à l'expire. Encore une. Plus dur ensuite, on démarre près du sol. On va inspirer pour écarter la jambe et la remonter sur le côté. À l'expire, on redescend. J'inspire, j'écarte ma jambe, je la remonte par un arc de cercle sur le côté. Et j'expire, je descends. Je garde la jambe tendue. L'autre jambe reste immobile. J'évite de compenser en laissant tomber l'autre jambe sur le côté. Sentez le travail de la cuisse. Attention, gardez bien les hanches orientées vers le plafond. Une dernière fois. Je maintiens la jambe tendue en extension vers le genou de la jambe qui reste plié. Statique. Je souffle pour faire descendre ma jambe à mi-hauteur. Je maintiens. Je souffle de nouveau pour maintenir ma jambe très proche du sol. Et je souffle une dernière fois pour relâcher ma jambe une fois qu'elle est posée sur le sol. N'hésitez pas à bouger un peu la jambe pour la détendre. On inversera la position des jambes. Donc on démarre avec la jambe droite pliée, statique, et la jambe gauche tendue vers le sol. Sur une première inspiration, je décolle ma jambe pour exécuter un cycle. Ici, je souffle pour descendre. Je prends le temps de faire descendre ma jambe, je contrôle la descente. Sur la prochaine, expire, je maintiendrai la jambe vers le sol pour remonter sur une inspire, la jambe tendue. Je ne plie plus la jambe cette fois. À l'expire, elle descend. À l'inspire, elle monte. Je garderai ensuite la jambe tendue proche du sol pour remonter en ouvrant la hanche sur le côté. Je monte vers le haut, vers le côté. Je souffle, je redescends. La jambe reste tendue. Donc, un arc de cercle sur le côté à l'inspiration, ça monte sur un mouvement circulaire et ça redescend sur un mouvement rectiligne. Encore une fois, je maintiens la jambe en l'air. Je souffle pour descendre à mi-hauteur, je maintiens.
Je souffle pour descendre très proche du sol, je maintiens de nouveau. Je souffle complètement pour descendre au sol et agiter la jambe pour la relâcher. Ok. Ensuite, on va plier les deux jambes et les écarter sur le côté ici pour maintenir les deux pieds l'un contre l'autre. Faites bien attention à garder les pieds au contact du sol uniquement sur la surface externe de vos pieds. Évitez, pour ceux qui seraient hyperlaxes, d'amener les jambes jusqu'au sol, puisque le but du jeu ici, ça va être de monter le bassin. Si vous avez les jambes au sol, ça va être très compliqué. Donc maintenez un écartement moyen. Il va falloir faire attention quand on va monter le bassin à ne pas plus écarter les genoux ou plus les rapprocher. Donc les jambes restent statiques dans cette position. Une fois qu'on est bien ancré dans le sol, on garde toujours les paumes de main tournées vers le plafond. Les bras sont relâchés pour le moment. Sur une expire, donc l'expire vous permet de contracter périnée transverse pour monter doucement. À l'inspire, on redescend. Contractez les fessiers quand vous montez, ça va vous aider. C'est un petit mouvement. Prochaine inspiration, on va monter également légèrement les bras. Aussi haut que le bassin, ou du moins tout au long où le bassin monte, vos bras montent, tout au long où le bassin descend, vos bras descendent. On ne va pas plus loin en fait avec les bras qu'avec le bassin finalement. Enfin, si, un peu plus loin quand même, mais je veux dire, tant que votre bassin bouge, vos bras bougent, mais si votre bassin s'arrête, vos bras s'arrêtent aussi. Histoire de faire coïncider le moment où le bassin retouche le sol, le bassin et les bras en même temps. On fait coïncider ces deux moments-là, ces deux instants de pause. Et ensuite, on va garder le bassin placé. Et cette fois, on peut inspirer pour amener les bras derrière et expirer pour ramener les mains vers les cuisses, pas plus bas. Et on garde toujours la posture ici statique du bassin. Allez-y doucement pour éviter que le corps ne recule. C'est possible qu'on glisse un peu sur le tapis. Sur la prochaine inspiration, on va amener les bras derrière de nouveau, mais à l'expire, on bloquera les bras à la verticale pour démarrer cette fois un cycle en ouverture de bras à l'inspiration sans bouger le bassin. Et à l'expiration, je ramène. Imaginez que vous réceptionnez un gros ballon entre vos mains. Les coudes se plient pour venir toucher le sol à l'inspiration et à l'expiration, vos bras reviennent tendus, les mains en direction du plafond, doigts en hyperextension. Le bassin n'a toujours pas changé de place, il reste statique. Encore une. On inspirera avec les bras immobiles et à l'expiration, on redescend à la fois le bassin et les bras tranquillement pour relâcher. Vous pouvez rapprocher vos jambes l'une de l'autre pour passer aux autres postures. Donc une fois qu'on sera dans cette position, on va pouvoir passer à la phase de renforcement abdominal avec la chaise renversée. Donc vous amenez une jambe en chaise renversée, vous vérifiez qu'elle est bien placée à 90 degrés, aussi bien au niveau de la hanche qu'au genou, qu'au niveau du genou et de la cheville. Et on fait l'effort ensuite de monter l'autre jambe au même niveau. On commence simplement avec des mouvements de bras qui, à l'inspire, passent vers l'arrière
et qui à l'expire, reviennent vers les genoux, pas plus bas. J'inspire, j'expire. Donc les jambes sont immobiles, aucun mouvement au niveau des genoux, des chevilles et des hanches. On fait bien attention à maîtriser la hauteur de ses pieds qui ne descendent pas. Un petit peu plus dur ensuite, on va fixer les bras à la verticale. Et sur une inspire, je vais faire descendre un bras devant, l'autre derrière. À l'expire, je ramène à la verticale. À l'inspire suivante, je fais l'inverse. Je descends bras droit vers l'avant, bras gauche vers l'arrière. À l'inspire, je remonte. Encore plus dur. Ensuite, on va faire bouger également les jambes. Donc, quand mon bras gauche descend vers l'avant, ma jambe droite se tend. Quand je remonte, je ramène le tout. Quand mon bras droit descend, ma jambe droite, s'étire. Quand j'inspire, je ramène le tout. Attention à ne pas trop faire descendre la jambe ou trop la monter. Si vous la montez trop haute, vous risquez de passer en rétroversion au niveau du bassin et du coup le bas du dos va se plaquer au sol. Vous pouvez plaquer le bas du dos au sol, c'est pas très grave. Mais par contre, évitez surtout de trop descendre la jambe parce que là, ça va tirer sur la cuisse, ça va pas être très très agréable. Allez, une dernière fois où on va maintenir ici la posture d'extension. Je reste sur un côté. J'inspire, je remonte. J'expire, je reste de l'autre côté. J'inspire, je remonte. Et je vais relâcher partiellement en plaçant mes genoux vers ma poitrine dans mes mains, ici, là. Et je peux masser un peu mon dos si je sens que ça tire un peu. On n'en a pas tout à fait fini avec la posture de la chaise renversée. Comme je sais que vous adorez ça, j'en rajoute une couche. Ok, on va se replacer du coup. Chaise renversée toujours. On va démarrer avec les mains vers les genoux, ici. Donc je vais inspirer de nouveau pour amener les bras derrière. Et cette fois, sur l'expiration, je vais décoller mes épaules pour amener mes mains vers mes mollets, ici. Donc j'inspire, je déroule mon dos pour me replacer au sol. Et j'expire doucement, j'enroule. Je fais attention à ne pas tirer sur la nuque. C'est plutôt mes épaules qui emportent ma tête et non l'inverse. On décolle à l'expire. Ensuite, plus dur, on va inspirer pour ouvrir ici. Je tends mes jambes et j'expire, je ramène. Je tends mes jambes quand j'amène les bras derrière. Je souffle, je ramène. Allez, encore. Je ramène une dernière fois avec les épaules levées et je souffle pour étirer, je maintiens. Ok, je relâche doucement. Les jambes, je les remets à 90 degrés. Je pose mes bras. Je souffle d'abord pour poser une jambe. Je souffle pour poser l'autre jambe. Et je viendrai étirer mes abdominaux en mettant mes jambes en extension sur le sol. Et j'étire mes bras derrière. Sur chaque inspiration, j'essaye de me grandir. Comme si je voulais toucher le mur derrière avec mes doigts et le mur vers l'avant avec mes pieds.
On va ramener à l'expiration les bras le long du corps et on va passer sur un côté. Vous choisissez par quel côté vous voulez commencer. Les deux. On se place en extension complète si vous le pouvez. Sinon, vous pliez un de vos bras ou vous l'amenez devant, mais dans ces cas-là, vous mettez quelque chose sous votre tête. Pour démarrer le premier mouvement, vous pouvez garder, si vous le souhaitez, la main devant le nombril, puisqu'on va être fortement déséquilibré par l'avant, vers l'avant, par ce mouvement qui va consister à monter légèrement donc la jambe supérieure, moi c'est la jambe gauche, ici, et ensuite je viens inspirer pour plier mon genou. J'amène mon genou vers l'avant en essayant de faire en sorte de ne pas le rapprocher du sol. Mon pied longe ma jambe d'appui. Donc je ne monte pas le genou, je ne le descends pas non plus. Il suit une droite qui reste toujours à la même hauteur par rapport au sol. Imaginez deux aimants qui se repoussent, par exemple. Le genou étant la pesanteur ici par rapport au sol. Donc allez-y doucement pour éviter de perdre l'équilibre vers l'avant. Surtout contractez bien la jambe du dessous. Ici, on est en position solide. Donc on est gainé pour essayer de ne pas compenser en fait avec la main qui est devant. Alors très très difficile de lâcher la main de devant sans basculer. C'est pour ça qu'on a quand même un soutien avec la main avant. Une dernière fois, je vais maintenir la jambe pliée. Je maintiens ici, travaille sur les abdos pour rester dans la position la plus stable possible. Extension sur l'expiration et on enchaîne tout de suite avec une flexion ensuite vers l'arrière. Le talon se rapproche de la fesse à l'inspire et sur l'expire, la jambe s'étend. Faites attention à le faire doucement pour éviter la crampe derrière la cuisse. Allez, encore une fois. Et vous allez maintenir la jambe en flexion. Ici, talon vers la cuisse, vers la fesse. Je reste. On va souffler ensuite pour étendre la jambe et on va faire l'effort une fois que la jambe sera tendue de la monter sur l'inspire et à la descente, à l'expire, on redescend jusqu'au pied sans toucher la jambe d'appui. Sentez la contraction de la fesse lorsque vous montez la jambe. Une dernière fois, je vais garder la jambe en l'air à partir de là. Je me place statique. Le temps de placer ma main au niveau de ma cuisse et à partir de là, c'est le bras qui bouge à l'inspiration. La jambe, elle, ne bouge pas. Elle reste en position haute et on enchaîne sur plusieurs cycles de bras. Inspiration, le bras monte. Expiration, le bras redescend, main au contact de la cuisse. Mouvement fluide. Prochaine expiration, lorsque le bras redescend, la jambe redescend d'un cran à mi-hauteur. Et on continue avec le bras. On fixe la jambe à mi-hauteur. On enchaîne. Plusieurs cycles de bras toujours. Ne cherchez pas à aller trop vite avec le bras. Votre mouvement suit votre respiration. Et encore. Et sur la dernière mobilisation, on descendra la jambe de nouveau, cette fois très proche de la jambe d'appui, et on continue. On s'entraîne au salut de Miss France.
Allez, dernier. Quand le bras redescend, la jambe redescendra au contact de celle qui est au sol. On pourra, à partir de là, s'étirer en pliant la jambe devant, éventuellement en montant l'autre bras aussi, ou en tapotant sur ses fessiers et sur son extenseur de hanche. Et on va bien sûr ensuite passer de l'autre côté. N'hésitez pas à boire un petit coup, hein, éventuellement, entre les exercices. N'attendez pas d'avoir soif. Allez, donc toujours dans la même logique, extension complète de l'autre côté. On se place bien aligné. On démarre éventuellement avec la main devant le nombril ici. On décolle et on étend les jambes. On décolle la jambe du dessus. Et sur une inspire, on plie doucement avant de tendre sur l'expire. Le genou ne se rapproche ni du sol, ni du plafond. On essaie d'avoir une trajectoire toujours identique pour le genou. Le pied, lui, suit la ligne formée par la jambe qui est en bas. On viendra ensuite fixer le genou vers l'avant. On maintient. On souffle pour étendre et on enchaîne tout de suite avec une flexion de la jambe, cette fois vers l'arrière, talon vers la fesse. Pareil, le genou ne monte pas, ne descend pas. Le genou ne bouge même plus, en fait, il est fixé. C'est le bas de votre jambe qui bouge. Travailler sur l'arrière de la cuisse, ischio-jambier, donc on y va doucement, c'est un muscle fragile. Et la prochaine flexion, on maintiendra. On reste immobile. On vient étirer la jambe ensuite pour la monter sur la prochaine inspiration, la descendre à l'expire. On maintient la jambe en l'air. On amène doucement la main sur la cuisse et on enchaîne avec le bras qui, à l'inspire, monte, à l'expire, descend. Prochaine expire, la jambe va descendre d'un cran et on continue les mouvements de bras. On descend une dernière fois sur l'expire, la jambe très proche de celle qui est au sol, on continue. Dernière. Et on redescend doucement pour venir étirer la jambe devant. Si n'hésitez pas à masser un peu le côté, si ça a tiré. Ok, on va faire un quart de tour pour se placer
à quatre pattes. Donc, vous placez les mains éventuellement sous la ligne d'épaule ou légèrement en arrière, les épaules légèrement en arrière des mains si vous avez des faiblesses justement au niveau des poignets. On va faire quelques dos ronds, dos creux. Sur l'expiration, vous courbez votre dos pour le pousser vers le haut. Et sur l'inspiration, vous cambrez légèrement pour amener le dos en cambrure. Une dernière fois. Et ensuite, on va amener doucement les fesses vers les talons. Donc, tendez bien les bras devant et à partir de cette posture-là, donc on va souffler pour aller se mettre en posture du cobra. Donc, pas facile ici. Donc, sur l'expire, on avance un petit peu le buste pour rapprocher les coudes du sol en pliant les bras. Et à partir de là, de manière dynamique, je viens pousser sur les bras pour me placer en cobra. J'attends l'inspiration dans la position et sur l'expire, je plie les bras ici et je me repousse vers l'arrière pour repasser en phase d'étirement et je continue. Donc à chaque fois, j'attends l'expire pour me mettre en mouvement. Une dernière fois où je vais rester en cobra plus longtemps. Je maintiens. Je repasse à l'expire en position d'étirement du dos ici. Je maintiens aussi. Et je vais me redresser doucement, vertèbre par vertèbre, pour me placer progressivement debout. Comme je vous avais dit, je vous l'avais promis au début de la séance, on va faire les derniers mouvements debout sur des phases un petit peu plus yogistiques. Donc, une fois que vous serez levé, vous allez écarter les pieds d'une longueur de pied sans les orteils. Donc, vous marchez un peu dessus et ensuite vous replacez votre pied pour avoir le bon écartement. Donc, moi, je vais me placer de profil afin que vous puissiez voir correctement les premières postures. Donc, ici, je vais me placer dos droit, d'accord ? Vous imaginez, vous avez un fil à plomb ici qui vous tire par le sommet du crâne, vous abaissez bien vos épaules et vous allez légèrement plier vos genoux en serrant un petit peu vos genoux comme si vous aviez une balle entre les genoux. Alors, non pas les genoux en dedans, mais bien toujours espacés de la même largeur que vos pieds. Et vous allez faire attention à garder cette position même quand on va passer au mouvement. Donc, je suis fixé ici. Je pense à mon périnée qui va se placer au fur et à mesure des mouvements. Je place mes bras devant, tendus, hyper extension des bras. Sur une expiration, je vais pousser ici mes fesses en arrière. Les bras, eux, ne bougent quasiment pas finalement. Les bras restent tendus vers l'avant et c'est le dos qui va venir dans l'idée, en fait, dans le prolongement des bras. Donc, c'est difficile de venir dans le prolongement, mais vous avez compris le principe, c'est j'étire ici mes lombaires et sur l'inspiration, je remonte. Les bras, eux, restent fixés. Donc, je souffle ici.
J'inspire ici. Gardez bien les genoux relativement serrés, non pas collés, mais serrés comme si vous aviez une balle entre les genoux. Le dos reste bien sûr cambré, hein. Aucun enroulement vertébral ici. C'est vos fesses qui guident le mouvement, qui se poussent vers l'arrière ici. Et sur l'inspiration, vous remontez. Pas complètement, et les jambes restent légèrement fléchies. Gardez bien la tête droite une dernière fois. Sur la dernière, on va maintenir ici la posture. Je maintiens, posture d'étirement, et on va passer sur un autre mouvement ensuite. Sur une expiration, je vais plier mon bras droit pour l'emmener en extension vers l'arrière. Et je regarde en même temps mon bras. Je ne tourne pas les épaules. Je garde bien ici l'extension complète. À l'inspiration, je reviens sans me redresser. Sur l'expiration suivante, c'est le bras gauche qui va vers l'arrière et je regarde ce bras. J'étire toujours le bras droit. Les deux bras sont tendus. J'inspire, je reviens. J'expire, je pousse l'autre bras. Deux bras en hyperextension. J'inspire, je reviens. Allez-y doucement. Gros travail sur les lombaires ici. Fluidifiez votre mouvement. Les genoux restent alignés. Aucun mouvement de jambes ici. Il y a juste les bras ici qui bougent. Dernière fois. Et sur une expiration, ensuite, je vais me redresser doucement en baissant mes bras. Et je relâche tranquillement. N'hésitez pas à bouger un petit peu le bassin. Là, ici, faire passer le bassin en montée et en rétroversion pour le relâcher un petit peu. Et ensuite, je reviendrai face à vous pour vous montrer les prochaines postures. On relâche, on va écarter les jambes, si possible, assez loin l'une de l'autre pour sentir déjà dans cette position l'étirement des adducteurs. On va mettre les pieds légèrement en dedans, comme si en fait vous souhaitiez rapprocher vos pieds l'un de l'autre. Et on va coactiver différents muscles pour vraiment s'ancrer dans le sol, sentir un ancrage très important dans le sol. Donc, c'est-à-dire qu'on va contracter les fessiers, les cuisses, pour avoir les jambes en hyperextension, et les adducteurs, comme si on voulait rapprocher ici les jambes. Donc là, ça crée déjà un étirement. On va commencer par inspirer pour monter les bras, paume de main tournés vers l'avant. Et sur l'expiration, la caméra me trompe, du coup, à l'expiration, je descends. J'inspire, je monte. J'expire, je descends. Gardez bien la coactivation des différents muscles des jambes. Sur la prochaine expiration, au lieu de redescendre tout en bas, vous descendez les bras à l'horizontale ici. Et sur une expire, on va tourner donc progressivement les paumes de main vers le bas, tout en orientant le corps sur un côté. Je regarde sur ce côté. À l'inspiration, je reviens. À l'expiration, de l'autre côté. Vous avez juste à tourner la tête. Ne la penchez pas, on tourne la tête. Pensez à tourner les paumes de main à la fois vers l'avant quand vous revenez à l'inspire et à la fois vers le bas quand vous penchez sur un côté. Le but étant d'avoir l'alignement ici du corps avec la jambe opposée. Donc quand je vais à gauche, alignement avec la jambe droite. Dernière. J'inspire, je reviens, je fais l'effort à la prochaine inspire de remonter une dernière fois mes bras. Et à l'expire, je vais les relâcher en les descendant. Ok, n'hésitez pas à tourner un peu les épaules, on garde les jambes écartées. On va ouvrir son pied, pardon, je rapproche un petit peu mes jambes parce que mon écart est quand même relativement important. Je vais ouvrir le pied gauche tout en gardant les deux talons alignés. Les hanches, elles, restent au maximum orientées vers l'avant. Si j'ai tourné sur la gauche, j'évite de tourner en fait mes hanches. Je garde mes hanches vers l'avant. Et sur cette nouvelle posture ici, c'est pas beau, sur cette nouvelle posture, on va garder la jambe tendue, garder la coactivation de vos cuisses. On va tendre le bras gauche sur la gauche. On va s'incliner également sur la gauche en montant le bras droit. Je sais comme ça paraît un peu barbare, mais je vous montre une première fois. Donc, je vais souffler ici, tendre ici et me connecter en même temps au ciel
Quand je penche sur l'inspiration, je redescends doucement en remettant mes bras ici. J'expire ici. Je penche comme si je voulais m'accrocher avec mon bras gauche et m'accrocher avec mon bras droit vers le ciel. J'inspire, je reviens. Donc, en nordique yoga, ici, on appellerait ça les trois angles ou les trois triangles. Encore. Allez, sur la dernière, on va maintenir ici l'étirement. Je reste aligné. Gardez la connexion avec le ciel au niveau du regard. J'inspire, je reviens. Ensuite, je vais inspirer pour ramener les bras à l'horizontale. Et sur une prochaine expiration, je vais plier le genou gauche tout en tournant ici mes mains, en regardant dans la direction dans laquelle je plie mon genou. Et à l'inspiration, je reviens. J'expire, je plie, je penche. J'inspire, je reviens. Donc ici, on prend la posture du guerrier. Vous devez sentir l'étirement des adducteurs. Allez, encore une fois. Et je vais maintenir cette position d'étirement ici. Épaules basses. Inspiration, revenez. Descendez les bras. Fermez le pied gauche. On va inverser ensuite en ouvrant cette fois le pied droit. Faites bien attention à votre posture. Donc rappelez-vous la première posture qu'on va prendre, donc les trois angles. On va s'incliner sur le côté droit cette fois en allant chercher avec la main droite sur le côté et la main gauche vers le ciel et en même temps le regard se projette vers le ciel. Donc refermez un peu votre pied gauche, toujours pour bien coactiver, être bien solide. Et sur l'expire ici, je penche et je tends mes bras. Sur l'inspire, je reviens. C'est toujours au périnée, très important, surtout sur l'expire ici, quand on prend la posture. Allez, on revient une dernière fois et sur la dernière, on va maintenir un petit peu plus ici la posture des trois angles. J'inspire, je reviens. Je garde la même position des jambes. Je peux les rapprocher un petit peu éventuellement pour être sûr de pouvoir plier mon genou. J'amène ensuite les bras à l'horizontale et sur l'expire, je viens plier le genou en tournant mes mains. Je regarde dans la direction que je vais, donc à droite pour moi. Sur l'inspiration, je reviens, je ramène mes paumes de main. J'expire ici, je penche, guerrier. J'inspire, je reviens. Essayez vraiment d'orienter, d'ouvrir en fait le genou pour qu'il soit dans le prolongement de votre pied, dans la même direction que votre pied. Et sentir l'étirement des adducteurs. Dernière fois, je maintiens un peu plus longtemps cette posture ici. Les deux bras sont tendus, paume de main orientée vers le bas comme si on s'appuyait sur des bâtons. J'inspire, je reviens. Je descends mes bras, je ferme mon pied. Je relâche un peu mes épaules et je peux rapprocher tranquillement mes jambes pour relâcher également. Ok, on fait bouger un petit peu les jambes pour drainer tout ça. Et on va s'étirer ensuite pour terminer. Alors, on va garder les jambes relativement serrées. Vous allez inspirer pour lever les bras. On va pousser les fesses en arrière pour s'incliner. Et ensuite, on va arrondir le dos ici pour aller chercher le sol doucement sans forcer. On laisse la pesanteur agir sur notre dos qui s'arrondit. On ne plie pas les jambes, on doit sentir l'étirement derrière les jambes.
Pliez vos genoux avant de vous redresser doucement vertèbre par vertèbre. On va ensuite placer un pied derrière, donc une jambe derrière plutôt, le pied sur l'extérieur. D'accord, mon pied, je vais me reculer un peu pour que vous voyez mes jambes dans le champ de la caméra. Mon pied est placé sur l'extérieur et je peux tourner ici légèrement mes épaules en direction de ce pied pour augmenter un petit peu l'étirement de mes fessiers. Donc je me place ici, je maintiens. Je me retourne avant d'échanger la position de mes jambes. C'est la jambe arrière qui est placée sur l'extérieur et non pas la jambe avant. La jambe avant, je maintiens mon pied à plat et je tourne dans la direction de la jambe qui est derrière. Ok, je pivote ensuite, je relâche doucement. Je vais ensuite me placer en fente pour étirer mes psoas. Donc je me place ici, position de fente, et je vais rapprocher mon genou du sol, rapprocher mes hanches vers l'avant. Je peux me pencher un peu en avant pour être dans le prolongement de ma jambe arrière, et je maintiens. Redressez-vous. On inverse la position des jambes. Ici. Allez. Je me redresse doucement. Je vais amener la jambe droite devant la jambe gauche. Jambe droite devant la jambe gauche, main droite sur la hanche et je vais pencher sur le côté droit. Allez, je maintiens. On change doucement de côté, donc on inverse déjà la position des jambes. Jambe droite derrière, main gauche à la hanche, penche du côté gauche. Relâchez doucement, vous allez terminer en liant vos deux mains, ici, en pliant, en écartant déjà un peu les hanches, les jambes largeur d'épaule. Pliez un petit peu les genoux, mettez votre bassin en rétroversion en aspirant votre nombril. Et on va amener ensuite les mains vers le haut, ici, pour étirer le dos. Donc attention à garder le bassin dans le prolongement du dos. On évite de pousser le bassin vers l'avant.
Relâchez les mains, poussez sur vos jambes et laissez le dos se relâcher vers l'avant, jambes tendues. Pliez vos genoux, poussez sur vos jambes, redressez-vous doucement, vertèbre par vertèbre, soufflez. Et voilà, messieurs, dames, pour la séance du jour.